Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui confirme le rebond de la semaine dernière, puisqu'après une ouverture quasiment à l'égal, on est venu casser donc cette fameuse zone des 8045 points avant. Donc je vous le disais ce matin qu'il fallait repasser au-dessus de la zone des 8092 points. Donc on est venu tester cette zone puisque nous avons marqué un plus haut à 8087.60 avant de revenir en clôture à 8073.98. Le CAC 40 gagne ce soir 0,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une tentative de rebond technique. On s'affranchit bien ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais nous allons voir que la conviction n'est pas très forte. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration donc haussière au sens des histogrammes du MACD. Même s'ils évoluent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, on a une progression qui est positive. Le RSI, quant à lui, s'est neutralisé. Globalement, on est toujours sur une trajectoire de sortie ici de la zone de surachat. Au niveau des volumes, c'est très faible par contre, puisque nous avons des volumes à seulement 3,7 milliards, ce qui compte tenu des précédentes séances est assez peu. Et donc quelque part, par rapport justement à ce mouvement que nous avons de rebond, on aurait aimé un peu plus de volume pour justement asseoir la conviction qui était en train de se développer dans ce mouvement. Donc ça ne sera pas pour cette fois-ci. Alors globalement, on est dans une configuration ici, je dirais, de rebond. Au moment où je vous parle, les futurs ont dépassé ici la zone des 8092 et même la zone des 8100 points. Donc il semblerait ici que l'on soit sur une poursuite du mouvement. Alors que la Fed, dans 2 jours, va communiquer justement sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Bon, on a ici un mouvement qui est relativement intéressant et qui, d'un point de vue technique, commence à nous faire sortir ici de la dynamique baissière dans laquelle on était depuis quelques jours. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons BNP Paribas qui porte bien le CAC 40 avec un gain de 2,89%, suivi de Veolia Environnement Eurofins Scientifique avec un gain supérieur de 1,9% et Accor Hotel Société Générale avec un gain proche de 1,8%. On peut noter un bon positionnement des banques sur ce classement. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Kering, là encore une fois la plus forte baisse du jour, moins 2,75%, suivi d'Edenred, moins 1,63%. Derrière Capgemini, L'Oréal ou Hermès sont sur des baisses proches de 1%. On peut noter un mauvais positionnement du luxe sur ce classement. Et donc, sans le luxe, on a malgré tout une dynamique qui parvient à rebondir. Donc c'est assez intéressant pour le souligner. Par rapport à la configuration technique, on était sur ces 4 bougies ici sur une alternance entre contact bol inférieur et retour ici sur moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait qu'on n'ait plus de contact sur la bol inférieure, que l'on s'affranchisse de la moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on repasse au-dessus de cette zone des 8045 points qui était support ici, puis qui avait été cassé ici sur cette séance du 11, avant de devenir résistance, on le voit ici sur les 3 dernières séances, est un signal plutôt positif. Donc on avait aussi plusieurs contacts de support sur cette zone des 8092 points. Le fait que cette zone soit résistance actuellement va dans le sens d'une résilience baissière, on va dire, c'est-à-dire qu'on a toujours des risques baissiers qui subsistent. Si on confirme la cotation actuelle et que l'on franchit cette zone sur gap, le signal sera assez intéressant. Je vous rappelle que juste au-dessus des 8250 points, nous avons les niveaux records de l'indice, même si on considère qu'avec le dividende réinvesti, les records ont déjà été cassés. Je parle des records de l'année dernière. Donc, pour demain, ce qu'il faut observer, c'est le franchissement de cette zone des 8092 points. Si on revient au-delà des 8145 points, on passe dans une dynamique beaucoup plus positive, c'est-à-dire entre 8145 et 8250, ça redevient assez positif en termes de dynamique. Ça reste neutre entre 8045 et 8145 points, et ça redevient baissier sous 8045, puisque l'on aurait eu ici contact bol inférieur,
rebond ici, mais sans arriver à franchir durablement la moyenne mobile 20 exponentielle, et retour à une possible baisse du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. Donc si on pense ici que la dynamique reste baissière, eh bien on est potentiellement sur, je dirais, des potentielles prises de short, mais qui pourraient être invalidées si eh bien, le gap haussier se confirmait demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Toujours pas de statistiques. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.